Actuellement blessé, l'attaquant du FC Barcelone, Ansu Fati, traverse une période difficile, marquée par des incertitudes concernant son avenir professionnel. Longtemps considéré comme le successeur désigné de Lionel Messi et héritier du numéro 10 mythique du club catalan, le jeune prodige espagnol a peiné à répondre aux attentes placées en lui. En dépit de débuts prometteurs, sa carrière a été freinée par une série de blessures à répétition, le contraignant à des absences prolongées. Après un prêt infructueux à Brighton la saison passée, où il n'a pas su s'imposer, son statut a considérablement diminué et sa valeur marchande a chuté. L'arrivée de Hansi Flick à la tête du Barça avait cependant suscité un regain d'espoir pour le joueur. L'entraîneur allemand avait vu en lui un potentiel à exploiter, mais les blessures, qui ne cessent de perturber son quotidien, ont continué d'entraver sa progression. Actuellement en convalescence, Fati devrait retrouver les terrains mi-décembre, mais sa situation ne s'améliore pas. Peu utilisé depuis le début de la saison et sans véritable impact lors de ses apparitions, l'international espagnol semble de plus en plus en retrait par rapport aux attentes du club. Récemment, une opportunité intéressante s'était offerte à Fati avec l'intérêt de Fenerbahçe, dirigé par l'emblématique José Mourinho. Le club turc avait inscrit son nom sur la liste de ses cibles prioritaires, envisageait de même de faire une offre pour relancer la carrière de l'attaquant en janvier prochain. Cependant, la situation a pris un tournant défavorable. Selon le quotidien Marca, suite à la blessure récente de Fati, Mourinho aurait décidé d'abandonner cette piste. Le technicien portugais aurait en effet conseillé à sa direction de ne plus poursuivre les discussions concernant l'attaquant barcelonais. Cette décision marque un revers de taille pour Fati, qui désormais doit se concentrer sur sa rééducation et espérer convaincre Hansi Flick de lui accorder une place dans ses plans. Sans l'intérêt d'un club majeur comme Fenerbahçe, et avec la pression croissante de prouver sa valeur, Ansu Fati se trouve à un carrefour de sa carrière. Il lui reste encore quelques mois pour se remettre sur pied et retrouver la confiance nécessaire pour rebondir, sous peine de devoir chercher une nouvelle opportunité ailleurs. La bonne nouvelle du jour, c'est le retour anticipé de Lamine Yamal. Le 11 novembre dernier, le FC Barcelone annonçait que Lamine Yamal, victime d'une blessure à la cheville droite, devrait observer une absence de 2 à 3 semaines. Le club catalan précisait dans son communiqué qu'il souffrait d'une syndesmose de grade 1, ce qui le contraignait à manquer le rassemblement de l'équipe nationale espagnole. Cependant, dans les dernières heures, une nouvelle positive a émergé concernant le prodige barcelonais. Selon AS, Lamine Yamal pourrait revenir à la compétition plus tôt que prévu et figurer dans le groupe pour le match contre le Celta Vigo. Bien que sa présence en tant que titulaire semble encore incertaine, l'ailier espagnol pourrait être sur le banc de touche avec l'intention d'entrer en jeu en cours de match. La douleur à sa cheville, bien que présente, serait désormais maîtrisée grâce à un bandage de protection, ce qui permettrait à Yamal de jouer entre 20 et 25 minutes. Le retour de Yamal serait un renfort précieux pour le Barça, d'autant plus que l'équipe a connu ses 2 seules défaites en Liga en son absence, contre Osasuna et la Real Sociedad. Son impact sur le jeu barcelonais est donc évident, et sa présence sur le terrain, même limitée, pourrait s'avérer décisive. Autre bonne nouvelle pour le Barça avant ce déplacement à Vigo, Hansi Flick pourra compter sur Robert Lewandowski, Eric Garcia et Hector Fort, qui seront tous disponibles pour cette rencontre. Donnez-moi votre avis en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune des prochaines informations du Barça.